la partie résidence, le bureau et le centre sportif. C'est bon? Question, j'ai vu des femmes qui travaillaient sur les chantiers. Et pourquoi les femmes? Alors, comme Granville-la-Croisette, donc pour nous, pourquoi pas les femmes? Donc, tout le monde veut le droit à la légalité, donc avoir les femmes sur le chantier. Et crois-moi, ça avance, elles sont parfaites, et on est très content d'avoir pu donner l'opportunité à ces femmes de faire des travaux manuels ensemble sur le chantier avec 900 hommes. On est content de nous. Oui, c'est vrai, on dit souvent que en fait, les femmes manquent de faire du travail d'hommes. Donc, Granville-la-Croisette prouve le contraire, justement, en employant des femmes pour certaines tâches bien spécifiques. Et elles s'entendent très bien sur le chantier avec leurs collègues masculins et elles apportent leur contribution à Granville-la-Croisette. Au contraire, c'est quelque chose dont on est fier et c'est quelque chose pour lequel on s'est orienté tout à fait conscient. On descend le nombre de il y en a plus d'une centaine qui travaillent sur ce chantier actuellement. Une question? Une question. À ce jour, quel est le pourcentage d'enfants et travaux sur le chantier? On est à 75%, d'accord? Et on avance très très bien et on est, comme je vous ai dit, plutôt on est correct sur notre date d'ouverture, qui est loin avant la fin de l'année. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Oui. La capacité du parking. Alors nous avons mis le son parking qui est couvert. Ce n'est pas des parkings sous-sol, c'est des parkings couverts. Par exemple, là où on est, il y a des parkings en dessous. Donc c'est une capacité qui servira facilement la taille de ce développement. Et nous avons aussi, comme ces bulles sont des parkings extérieurs aussi, nous avons 2 rues dans le projet qui coupent le projet où il y aura des parkings qu'on appelle des dépôts minutes. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient à la pharmacie, pas la question qui doit se garer en bas pour acheter quelque chose avec des médicaments pour 10 minutes. Nous avons des parkings à côté sur la route aussi, mais il ne sera pas plus de 15 minutes. Tout est bien réfléchi pour justement faciliter la vie de tout le monde. Le chauffeur, les résidents, les bureaux, les abonnés du transport. Et pour compléter la réponse, je dirais aussi qu'on a prévu très bientôt des travaux sur le chemin 20 pieds. On va légèrement agrandir la route pour pouvoir faire un rond-point à la place des feux de circulation. Donc tout ça pour faciliter aussi le trafic aux abords du centre de vie. Et bien évidemment, pour faciliter, il y aura des bretelles d'accès. Il y aura aussi l'accès par le chemin sottise. Donc on a différents accès au centre de vie. Donc là, actuellement, histoire de vous donner une idée, on se trouve à l'intérieur du futur, on peut le dire, Fashion House. Donc ça serait marrant de revenir après pour voir la transformation. Si vous n'avez plus de questions, on va continuer avec la suite de cette rencontre. Questions? Si, il y a des questions. Vous voulez dire l'équipe sécurité physique? Ah, vous parlez du chantier ou l'ouverture? À l'ouverture. À l'ouverture, nous aurons le Man Security, qui est les agents en uniforme positionnés sur le centre de ville. Nous avons 138 caméras de surveillance CCTV qui sera placée un peu partout dans le centre de ville. Et nous avons aussi le soir, nous aurons du dog patrol, qui veut dire man security avec des dog patrol autour du centre. L'équipe, normalement, on sera entre 15 et 17 le jour et à peu près le même temps, avec le système. Et bien évidemment, pour assurer le fonctionnement d'un tel centre d'une capacité, on va prochainement organiser un job fair vers le mois de juin
donc qui permettra aux différentes enseignes de pouvoir recruter. On a planifié à peu près 800 créations d'emplois directs. Donc c'est sûr que Grand B-la-Croisette aura un impact directement dans le Nord, mais à terme, à l'échelle nationale, puisque n'oublions pas que, étant un pôle d'attraction fort, le centre va bien évidemment attirer les touristes. D'autres questions? Est-ce que Grand B-la-Croisette va élever les autres temps commerciaux? Vous voulez dire la concurrence? Non, vraiment. Vous voulez dire vous parlez de la concurrence? Alors, comme on a dit au début, on n'est pas un centre commercial, on est un centre de vie où tout le monde se retrouve. Donc on n'est pas le centre commercial traditionnel avec un ou deux univers, avec un politique. On est beaucoup plus que ça. Nous avons des résidences, le cinéma, brasserie, resto, food court, bureau, sauna, spa, massage, centre sportif, gym, tennis, salle de sport, donc cinéma, et donc c'est beaucoup plus qu'un centre commercial, donc on ne voit pas vraiment des concurrents dans les pages. En fait, dans la région Nord, il existait un fort potentiel, puisque en termes de loisirs et de divertissement. Donc c'est pour ça que ce projet aussi existe et est aussi complet. C'est pour pouvoir proposer, bien évidemment, nos premiers ambassadeurs seront les habitants du Nord, mais aussi ça va être un pôle d'attraction pour l'ensemble des Mauriciens qui viendront s'y retrouver parce qu'il se passera toujours quelque chose à Grand B-la-Croisette et on aura envie d'y retourner. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi je n'ai pas de questions, c'est pas vraiment une question, je suis partie de l'association commerçante et dans les campagnes. Pour moi, c'est une seule chose que je voulais vous demander. Comme tous les commerçants, ils sont venus à Grand-B, tous les commerçants, ils ont essayé de faire du business à Grand-B, mais ils sont oubliés que quand même Grand-B, c'est comme bien dire, c'est un village balnéaire touristique, où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Alors moi je me demande si vous avez pensé un petit peu au niveau de l'ouverture et fermeture de votre établissement, parce que regardez comme la gestion de cette bord, c'est joli à l'époque qu'il a ouvert, c'est un joli complexe, mais à 6 heures il se ferme. Et les touristes, ils sortent de l'excursion pour rien à faire le soir. Il y a toujours ce problème-là. Moi, je me demande si vous avez vu dans votre système de lecture, est-ce que vous allez être plus tard et après là, vous avez compris ce que je voulais dire par là. Bon, allons-y à ce jour. C'est assez prématuré de vous dire les heures d'ouverture. Mais on serait bien sûr beaucoup plus haut que ce qui se pratique actuellement à Grand B. Par exemple, nos boutiques en semaine, on vise 20 heures. Donc, on est toujours sur l'étude du marché pour voir qu'est-ce qui va être l'heure parfaite pour notre activité et aussi nos consommateurs. Et le food court et tout ce qui est restauration va aller en semaine jusqu'à 22h30 et en week-end jusqu'à même minuit. Et en week-end, nos boutiques probablement ira jusqu'à 22h. Donc, nous avons le cinéma aussi qui l'heure est différente. Et chaque activité, allons dire, a cette heure assez spécifique. D'accord? Mais on sera beaucoup plus haut que tout ce qui se pratique actuellement à Grand. Et pour compléter la réponse d'Achille, je dirais qu'en fait, on va s'adapter aussi, puisque, comme disait Achille, il y aura de l'activité au niveau de la restauration, mais il y aura aussi des animations qui vont se passer là, juste là, sur l'esplanade de 5000 m². Donc, bien évidemment, pour nous, vous savez, ça va être nouveau départ au niveau de la gestion, mais on va s'adapter à la demande. Et s'il y a des touristes, si des personnes sont là, bien évidemment, on va rendre plus flexibles les horaires d'ouverture et de fermeture des magasins. Donc voilà.